Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation sur les nouvelles pièces pour l'upgrade de votre Discovery 200 vers la Disco Easy 200. Donc déjà, pour ceux qui se posent la question, c'est une box kit OLED, donc ça coûte 15 €. C'est facile à monter, il faut juste imprimer 3 petites pièces et après vous le branchez en dessous. Il faudra juste décaler la carte, puisque vous voyez, j'ai été obligé de retirer le petit support sur le côté, parce que je ne pouvais plus l'emboîter. Donc pour ceux qui se posent la question, oui, on peut faire l'upgrade de la tête simplement, sans devoir modifier toutes les pièces. Puisque si vous l'attrapez, hop, on prend la pièce, on la pose là, vous voyez, ça date complètement, la courroie est au même endroit, les câblages pareil, il y a peut-être un réglage à faire question hauteur, je ne sais pas si le système... je ne sais pas comment fonctionne le système. Est-ce que c'est les moteurs qui savent combien de tours il faut faire avant de descendre, ou est-ce que c'est la tête qui signale que tu vas toucher le plateau? C'est à voir, parce que vous risquez d'avoir un problème lorsque vous montrerez, parce que vous avez touché en haut, ou si vous descendez et que vous serez trop haut. À voir. Ce petit point fait, hop, je vais vous présenter toutes les nouvelles pièces. Donc, on a deux supports moteurs pour l'axe Y, je crois. Je suis plus trop sûr. Donc dessus, vous imprimez 2 fois la même chose et vous avez des lettres. On va essayer de zoomer au maximum. A et B. On les voit très peu. Mais voilà, c'est pour l'orientation du moteur. Est-ce qu'il faut le mettre à gauche et est-ce qu'il faut le mettre à droite? Pour les passages des câbles, justement. Deux soutiens en... Je sais pas comment ça s'appelle. Ces pièces-là, voilà. C'est juste le design. Là, j'ai l'impression qu'il y a modifié. Pareil. Enfin, c'est souvent du design. Le support arrière, le support avant, le support moteur pour notre axe là, voilà, une pièce là et l'autre là. Vous voyez, c'est encore du design. Hein, ce qui change surtout, c'est que maintenant sur le nouveau modèle, ils ont mis un passage de câble. Sur l'ancien, il fallait passer juste derrière, comme on peut voir là. Il fallait juste passer en dessous en fait, et voilà, le câble il bouge, mais il est retenu par le câble moteur qui est juste là. Pareil, l'avant, qu'est-ce qui change? En fait, vous serez quand même obligé de les changer, l'avant et l'arrière, puisque déjà on perd ce côté, hop, le petit support Melzi, mais aussi parce que voilà, vous avez les supports en plastique déjà inclus dedans. Alors que sur le nouveau, il va falloir coller les petits supports, des petits ventouses, tampons, je sais pas comment on fait ça, que vous collerez là et qui limiteront un maximum l'imprimante. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce souci, mais moi ça m'est arrivé de retrouver mon imprimante en fait comme ceci là. Elle flottait dans les airs. Je ne sais pas pourquoi, enfin je l'ai vu que des fois elle bougeait comme ça. C'était pas du tout drôle. Donc on a aussi, maintenant c'est une pièce indépendante, le câble d'alimentation que vous devrez insérer dedans, qui sera situé je pense ici. Alors que sur l'ancien modèle on l'avait juste là. Zoom. Vous voyez, on avait juste à le brancher là, à côté du support moteur classique, quoi. Et sur le nouveau, il sera situé sur cette petite plaque. Je pense que ça remplacera cette plaque. Nos petites pièces, vous voyez, l'ancien modèle était beaucoup plus fin et... bon, il n'y a pas vraiment grand chose qui change, mais je dirais qu'ils sont un peu plus renforcés. Donc, j'ai pas eu de soucis avec les anciens modèles. Ils sont juste là, vous voyez. Donc j'ai jamais eu de problème avec eux. Donc nos petits caches, ça c'est 2 caches. Le nouveau moteur, tête d'impression, voilà, avec sa petite pièce que vous mettrez comme ceci. Voilà, les 3 vis, il suffira de reprendre les anciens. L'avantage sous mon modèle, c'est, j'espère que vous avez remarqué, mais lorsque vous allez en dessous, vous voyez qu'il y a une petite butée là. Donc ce qui est bien, c'est que maintenant votre tête pourra juste se coller en dessous sans avoir besoin de le régler. Parce que ce que j'ai comme souci, moi, sur ancienne, j'ai beau l'avoir serré à fond, en fait, juste en touchant le fil, elle a tendance à faire ça quand j'imprime. Donc ça fait que ça me nique un peu le réglage. Bon, c'est pas trop gênant. C'est pareil, sur le nouveau modèle, en fait, vous aurez un lecteur de carte SD que vous poserez ici, et un câble qui sera relié à votre carte mère. Sur l'ancien modèle, c'était juste un petit cache, vous voyez, qui vous précisait carte micro SD et USB. Ah oui, par contre, petit détail, donc je précise micro SD, c'est que l'ancien est une micro SD, la nouvelle est une carte SD. Donc ça change un peu côté taille,
pas trop non plus, il n'y a plus besoin d'adaptateur pour ceux qui l'ont. Et voilà, vous l'avez déjà directement ici. Je crois que c'est celui-là, hop. Vous voyez, hop. Vous aurez... C'est comme ça qu'on le branchait avant, c'est l'ancien modèle. Waouh! Toi-même, tu sais si tu as utilisé cette machine. Pour ceux qui l'ont monté, vous avez remarqué qu'on s'en faisait un petit peu chier avec les 2 fois les mêmes supports. C'est chiant parce qu'il fallait passer en dessous du câble, puis le relier là-dessus. C'était assez fastidieux. Sur le nouveau modèle, ils ont pensé et ils nous ont mis cette fois-ci un modèle pour mettre la courroie et 2 petits indépendants pour éviter de nous embêter avec cette courroie. On retrouve l'extrudeur, mais bon, je crois que c'est pareil, c'est que le design qui a changé, donc pas obligé de le changer, mais bon, ça c'est à vous de voir. Et voilà, on a fait un tour complet des pièces. Pour information, ceux qui pensent à faire comme moi et prendre la version avec l'écran, ne réimprimez pas ces 3 pièces. Hein, ça sert à rien, à part si vous faites comme moi, c'est-à-dire c'est trop vilain et je décide d'imprimer ma propre pièce en orange. Allez, oust. Donc voilà, ne réimprimez pas ces pièces, parce que je me suis fait avoir et puis en fait ils disaient on vous les envoie quand même. Ce qui est un peu dommage. Sur internet, vous pourrez trouver aussi des modèles plus intéressants comme celui-ci, qui permet en fait de bloquer l'extrudeur en mode ouvert. Ça permet de retirer et de mettre un nouveau fil sans devoir pincer à chaque fois le support. Ça, je trouve ça pas mal. Donc, vous avez des sites spécialisés qui vous le proposent. Ça, c'est génial. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Donc sachez qu'il n'y a pas grand changement côté pièces. Je pense que les pièces qui vous fourniront seront des supports anti-vibration, une nouvelle carte, logique, parce que le but c'est d'avoir une nouvelle carte à la place de celle-ci, qui est déjà gigantesque, elle fait toute la longueur du plateau. La nouvelle est un peu plus petite puisqu'elle fait juste la longueur du milieu là, mais elle est un peu plus grosse. Les câblages aussi, je pense qu'ils seront à changer car plusieurs prises, j'ai l'impression, ne sont pas sur la nouvelle carte. Ça c'est pareil. Et à part ça, je pense pas qu'il y ait de changement majeur. Si peut-être le passage de la barre qu'on en avait en dessous là, elle part droit. Sur le nouveau modèle, elle part en biais. Je sais pas pourquoi elle part en biais, mais j'ai préféré moi comme ça quand elle partait droite. Ça avait l'air beaucoup plus stable. Donc après on verra ce que ça donne une fois monté. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Je ferai une deuxième vidéo pour vous présenter la différence entre les anciens et le nouveau modèle. Donc elle sera complètement démontée, on lui dira au revoir. Et sur ce, bonne chance avec votre imprimante. Ciao!